Un enfant a failli se faire dévorer par un serpent qu'il voulait aider dans les périphéries de Sabari City. Mais heureusement il a été sauvé de justesse par un lapin qui passait par là. Faites donc beaucoup attention lorsque vous apportez de l'aide à certaines personnes ingrates. Je vous propose de suivre la scène dans quelques instants. Mais avant, bienvenue sur Sabaridougou TV. Ici nous publions chaque semaine des vidéos sous forme de films animés courts-métrages abordant des sujets liés aux faits sociaux africains et même internationaux. Abonnez-vous donc à la chaîne YouTube et à la page Facebook de Sabaridougou TV. Puis appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous publions chaque lundi. Maintenant place à l'histoire du reptile géant et du petit garçon. Que veux-tu que je fasse pour toi? Aide-moi s'il te plaît. Sauve-moi d'ici. Je te serai reconnaissant. Mais qui es-tu? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Serpent. C'est quelqu'un qui m'a piégé. Il m'a mis dans ce sac, l'a attaché avant de mettre le feu dans les environs. Puis il s'est sauvé. Alors si je te sauve, tu es sûr que tu ne me feras pas du mal? Que Dieu m'en garde. Je ne ferai jamais du mal à mon bienfaiteur. Ok, je te fais confiance. Et mon ami, où tu vas? Tu penses que c'est comme ça nous allons nous séparer? Tu seras à mon dîner ce soir. Mais tu viens à peine de me promettre de ne pas me faire du mal si je te sauvais. S'il te plaît, laisse-moi partir. Est-ce que l'homme respecte sa parole? Plus ingrat que l'homme n'existe pas sur terre, mon petit. Mais néanmoins, je te donne une chance pour te sauver. Voilà. Nous allons attendre les 3 premières personnes qui passeront par ici et je vais les interroger sur ce qu'elles pensent de l'homme. Si au moins une d'entre elles donne un bon témoignage en faveur de l'être humain, je te libérerai. Dans le cas contraire, je vais te dévorer. Ah, voilà la vache qui arrive. Bonsoir mon ami. Bonsoir serpent. Mon ami vache. Toi qui as vécu de longues années avec l'homme, que retiens-tu de l'être humain? Cher serpent, je suis dégoûté lorsqu'il s'agit de parler de l'être humain, car il est pour moi le plus ingrat de tous les êtres sur terre. Lorsque j'étais jeune et à mon âge adulte, j'étais bien traité par mon maître. Je lui donnais mes pétis, mon lait, mon fromage et même ma bouse. Je labourais son champ car j'avais la force et une énergie impressionnante. Il m'appréciait et m'aimait beaucoup. Maintenant que je suis frappé par la vieillesse, je suis à la ménopause, suis devenu fatigué et fragile, ce n'est plus le grand amour d'antan. Tous les avantages m'ont été retirés. Je me débrouille seul pour le pâturage. Je suis abandonné à moi-même jusqu'au jour où il décidera de m'envoyer à l'abattoir. Présentement, même son vétérinaire ne me consulte plus comme avant. Je vis donc dans ce regret et désespoir depuis quelque temps. Maintenant c'est à toi de juger l'être humain d'après ce que je viens de te dire. Quant à moi, je continue mon chemin pour trouver à manger car je crève de faim. As-tu entendu mon petit? Attendons donc le prochain témoin. D'ailleurs voilà le chien. Mon cher ami chien, comment vas-tu aujourd'hui? Pas vraiment bien car j'ai passé toute la journée à errer à la recherche de nourriture dans les poubelles du village.
Mais malheureusement j'en ai pas trouvé assez. Justement à propos. Je croyais que ton maître s'occupait bien de toi, donc pas besoin d'errer pour avoir de la nourriture. Tu parles, mon cher. Il faut vivre longtemps avec l'homme pour le connaître tellement qu'il est mauvais. Lorsque j'étais jeune et dynamique, je partais à la chasse avec mon maître et j'attrapais le gibier pour lui. Il nourrissait sa famille avec. Il m'en donnait une bonne partie bien préparée. Je surveillais son champ contre l'attaque de toutes sortes d'espèces nuisibles pendant que lui se reposait tranquillement en pleine journée. La nuit, lorsque tout le monde dormait, moi je veillais sur la maison empêchant ainsi voleurs et diables d'y pénétrer. À l'époque il me chérissait et je faisais l'objet de toute son attention ainsi que ses faveurs. Ma santé était une priorité pour lui. Mais aujourd'hui, comme je suis fatigué et affaibli par l'âge avancé, ce n'est plus le grand amour d'antan. L'accès à certains endroits de la maison m'est dorénavant interdit. On me frappe même avec le bâton si par malheur je violais ce principe. Lorsque je sors dehors, je suis à la merci du voisinage qui me jette des cailloux pour se venger de moi. Je me sens abandonné à moi-même. Voilà ce que je peux dire de mon maître. Merci pour ton récit très émouvant. Merci, au revoir. Salut lapin. Comment vas-tu ce soir? Pas mal et toi? Je vais bien, merci. Au fait lapin, je sais que tu vis souvent en brousse. Mais il t'arrive quelquefois de côtoyer l'homme. Alors accepterais-tu de me dire les souvenirs que tu retiens de l'être humain? Oui, avec plaisir. Mais avant, je voudrais savoir pourquoi tu veux connaître mon opinion sur l'être humain. Avec plaisir même. Aujourd'hui, cet après-midi, quelqu'un m'a piégé en m'attachant dans ce sac que tu vois là, avant de mettre du feu aux alentours puis se sauver. Je me suis mis donc à crier au secours, au secours. C'est dans cette situation de désespoir que ce garçon est arrivé, et a entendu mon cri de détresse. Il m'a alors demandé que s'il me sauvait, je ne vais pas lui faire du mal. Bien entendu, je lui ai promis que je ne lui ferai aucun mal. Mais lorsqu'il m'a sauvé, je l'ai retenu en le menaçant de le dévorer. Mais avant, pour lui accorder une chance de survivre, je vais interroger les 3 premières personnes qui passeront par ici et si toutes les 3 donnent un avis défavorable, il sera alors mon dîner pour ce soir. J'ai déjà eu les avis de la vache et du chien successivement. Tu seras donc le 3e témoin que nous attendions avant que la sentence ne tombe. Voilà. Non, attends, serpent entre nous, dis-moi la vérité d'abord, si tu veux entendre mon opinion. Parce que je refuse de croire que tu aies pu contenir dans ce petit sac avec tout ton volume. Mais bien sûr que oui. Ok, pour que je sois convaincu, je veux te voir dans ce sac de mes propres yeux avant que je ne témoigne. C'est simple. Je peux te montrer ça si tu veux. Oui, je veux voir. Allez, rentre dans le sac. Le sac était attaché, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok, garçon, attache-le comme c'était. Maintenant, garçon, prends ce marteau et frappe-le à mort. Sinon c'est bien toi qui vas mourir à sa place. Oh non. Mon ami ne l'écoute pas. C'est un cinglé.
Ne fais pas ce qu'il dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de Sabaridougou TV. Et surtout partagez et likez la vidéo. Merci.